Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur une guidance simple et sentimentale, une guidance sur la personne de votre cœur pour voir ce que cette personne pense et ressent aujourd'hui par rapport à vous, votre relation. Donc on va tirer les oracles et les tarots et on va voir ce que nous révèlent les cartes, les messages qu'on reçoit. Donc merci en tout cas pour tous vos commentaires, votre soutien, votre bienveillance, votre gentillesse sur ma chaîne. Merci à tous. En ce moment, je n'ai pas trop le temps de répondre, mais dès que je peux, je le fais. Et je vous mets un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Et ça me fait très plaisir que vous répondez sous mes vidéos. Comme ça, je peux voir ce que vous pensez des vidéos, si ça vous parle, etc. Voilà, donc on va débuter le tirage. Alors là, désolée, mais j'ai la lumière du soleil ici, j'ai pas pu l'enlever. Après, ça sera trop sombre si je ferme complètement les volets. Donc, je préfère laisser comme ça. Et voilà. Donc, je vais brasser un peu les cartes. Et on va commencer avec l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Donc, l'état d'esprit de votre aujourd'hui. Alors, on a une carte qui représente les regrets. On a beaucoup de regrets chez cette personne. Peut-être qu'elle pense ne pas avoir réussi quelque chose dans sa vie. Hein. C'est des regrets par rapport à de la réussite, visiblement. Donc, cette personne aujourd'hui n'est pas très ouverte. Elle a l'air renfermée dans ses sentiments, dans ses pensées. Peut-être que elle est devenue plus méfiante, plus tranchante dans sa vie, elle a plus de recul, elle a plus oui, de méfiance liée à des événements qu'elle a dû vivre et qui l'ont peut-être blessée. Voilà, on voit une personne qui est quand même blessée, qui est plus, qui fait plus attention et qui fait attention à justement ne pas se faire avoir. Alors, on voit chez cette personne beaucoup de mystère aussi. Il y a du secret, du mystère. Il y a peut-être quelque chose qu'elle préfère attendre de voir et pas se précipiter. On voit qu'elle est plutôt dans l'intuition. Elle veut écouter ses intuitions. Elle veut pas se précipiter. Elle veut rester un petit peu dans le côté où il y a quand même une introspection chez elle. Et elle préfère se replier sur elle. Peut-être par vigilance, hein, justement, pour plus faire attention. Après, voilà, c'est une personne qui a l'air peut-être ancrée dans son travail aussi, ancrée dans ses objectifs. Elle pense beaucoup à tout ce qui est projet professionnel à réussir aussi. Alors, est-ce que c'est peut-être une trahison dans son milieu professionnel? En tout cas, voilà, elle se méfie. Et puis aussi, elle a des regrets. Alors, on a aussi chez cette personne le désir de suivre ses ambitions. Elle a besoin de suivre ses passions, de suivre ce qu'elle veut. Donc, elle écoute, je pense qu'elle est à l'écoute de ses désirs et de ses envies. Alors, c'est une personne qui est ferme dans ses décisions. Elle peut être aussi d'un tempérament loyal. Donc, il y a tout ce qui est d'être ferme dans ses décisions. C'est quelqu'un qui a l'air d'être sûr, qui a l'air d'avoir de l'expérience, du recul, qui veut être loyal et honnête dans ses décisions, dans ses pensées, etc. On voit que c'est une personne qui est beaucoup dans l'action, qui est beaucoup aussi dans... je pense peut-être qu'elle a beaucoup d'objectifs professionnels. Elle a des buts, par contre, par rapport aux professionnels, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose pour laquelle elle va attendre. Hein. Donc là, on voit vraiment l'entourage, le côté où cette personne est entourée. Je vois beaucoup ressortir le côté professionnel ici. J'ai l'impression voilà, que cette personne est beaucoup centrée sur son travail actuellement. Alors voilà, on a peut-être les rentrées financières. Elle est peut-être en attente aussi de quelque chose en lien avec un achat ou un bien immobilier, quelque chose de financier. Alors, effectivement, aujourd'hui, elle a une situation qui la met un petit peu dans le fait de beaucoup réfléchir, de beaucoup
peut-être qu'elle a une situation qui la bloque ici, parce qu'on a des cordes avec des... On a des mains liées avec des cordes et des pensées. Peut-être qu'elle est bloquée dans des pensées qu'elle ressasse aussi. Et voilà, donc malgré tout, elle veut montrer une certaine image d'elle, comme quoi ben, tout se passe bien, qu'elle garde le contrôle. Effectivement, je vois des difficultés, je pense que c'est lié au travail. Je vois des difficultés peut-être avec des associés ou des collègues. Il y a peut-être des embûches, peut-être qu'elle se prend la tête avec des personnes en ce moment. En tout cas, elle ne se laisse pas faire. C'est une personne qui ne se laisse pas faire et qui va jusqu'au bout de ce qu'elle pense et ce qu'elle veut. Voilà, donc après elle est sur le point de peut-être de développer quelque chose dans le travail. Il y a peut-être dans son travail une situation où elle va voyager, où elle va se déplacer avec d'autres personnes, c'est possible. Voilà, donc dans un état d'esprit général, je vois plus quelqu'un de voilà qui regrette des choses, qui est dans un état d'esprit professionnel, travail. Voilà, il y a ça qui ressort. Alors, on va voir au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, aujourd'hui pour vous? Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Alors, il y a un côté peut-être un petit peu... Elle ne se sent pas spécialement bien. Il y a un côté assez toxique. Je ne sais pas si vous voyez... il y a quelque chose peut-être chez elle, des addictions, des choses, peut-être des emprises. Il y a peut-être un côté autoritaire chez elle aussi. Alors, il y a une stabilité qui ressort entre vous. Peut-être que vous travaillez ensemble. On voit une personne qui s'est libérée, qui a l'air de prendre en main sa vie, qui a l'air de faire attention à son apparence. Peut-être qu'elle veut vous montrer aussi ce côté où elle a réussi. Elle veut vous montrer qu'elle a réussi dans la vie, qu'elle a beaucoup travaillé, qu'elle a beaucoup d'abondance. Je vois cette personne qui a un côté très libre, très... peut-être qu'elle voilà, elle peut être dans l'ego aussi. Elle peut être dans le fait de vouloir tout ramener à elle. Alors, est-ce que vous travaillez ensemble? C'est possible. En tout cas, il apparaît quand même entre vous quelque chose de solide, une stabilité. Il y a quand même quelque chose qui ressort comme ça. Alors, on va continuer pour voir ses sentiments. Elle peut avoir des addictions liées à tout ce qui est alcool, tabac, etc. Donc, on voit quand même, je l'ai vu tout à l'heure, le roi de coupe. Ah oui, voilà. Donc, il est aussi ici. Et là, on a encore vous voyez le 4 de bâton. Il est ressorti ici aussi. Donc, il y a une stabilité pour moi entre vous. Et il y a un truc familial. Il y a quelque chose de familial aussi. Donc, vous êtes possiblement en couple dans ce tirage. Alors, il y a de la méfiance. Il y a aussi le fait de se protéger. Il y a aussi chez cette personne, peut-être qu'elle se protège par rapport à ses sentiments. Ici, on voit quelqu'un qui peut être romantique. On a un valet de coupe ici qui exprime ses sentiments, etc. Qui est plutôt amoureux dans la relation. Donc, on a peut-être des disputes liées à tout ce qui est en rapport avec l'apparence aussi. Est-ce que cette personne se centre beaucoup sur son bien-être, sur ce qu'elle dégage, sur son travail, voilà, sur son... Il y a peut-être ce côté-là. Je vois une personne qui se protège aussi de ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Elle se protège. Pour moi, il y a une certaine crainte aussi par rapport à peut-être par rapport à une stabilité aussi. Hein. Mais je vois quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments. Hein. On a beaucoup ça qui ressort ici. Donc par rapport à vous, il y a aussi visiblement une direction à prendre, un choix à faire. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires aujourd'hui parce qu'on a quand même une personne qui doute. Donc il y a beaucoup de doutes aussi. Là, le fait aussi de se méfier, d'attendre,
Alors, qu'est-ce qu'elle... Elle cache quelque chose aussi. Elle cache une méfiance, voilà. Elle cache une crainte. Il y a aussi chez cette personne peut-être le fait de vouloir faire les choses à son rythme. Il y a peut-être aussi le fait de mener la relation à son rythme. Et aussi, je vois peut-être des mésententes ou des disputes entre vous. Ça peut être lié à un entourage proche, peut-être des collègues de travail. Il y a aussi ce côté-là. Alors, est-ce qu'elle veut plaire à ses collègues? Est-ce qu'elle veut plaire aussi à son travail? Il y a ce côté-là où cette personne, elle cache une certaine méfiance peut-être, mais je ne sais pas pourquoi ça ressort avec la stabilité, cette méfiance et cette crainte. Alors, est-ce que cette personne ne veut pas s'engager à 100% ou renferme des choses en elle qu'elle ne veut pas montrer? Après, il y a ce côté-là où je la sens beaucoup sur l'apparence physique. En tout cas, c'est mon ressenti. Je la sens beaucoup sur le fait de vouloir plaire peut-être à un entourage. Après, voilà, au niveau de ses sentiments pour vous, c'est pas réellement... je sens qu'il y a une stabilité entre vous, mais je n'ai pas l'impression que vous êtes très proches en ce moment. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, regardez, on a encore cette facette de cette personne qui ressort. Il y a un côté où il y a des énergies lourdes quand même ici. Alors, pour moi, cette personne aujourd'hui, elle est distante avec vous. Hein. Elle a l'air très distante. Alors, visiblement, elle veut être comme ça. C'est un choix. Alors, c'est un choix. Alors, j'ai un peu le bruit de mon fils qui joue derrière. Et malheureusement, je ne peux pas cacher le fait qu'il joue et tout. Voilà, malgré que je lui dis hein, de faire moins de bruit. Hein, c'est un enfant, ça reste un enfant qui joue. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Visiblement, il y a quand même peut-être, voilà, en ce moment, des conflits entre vous. Je vais ressortir des mésententes entre vous. Alors, il y a encore la tempérance qui revient. Le fait de... On a beaucoup le 9 d'épée. Donc, avec vous, il y a quand même des soucis qui ressortent. Il y a des soucis qui ressortent. Alors, soit cette personne, vraiment, elle ne fait pas d'effort dans la relation. Il y a une histoire de... Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut aussi des bons échanges. Elle aimerait des bons échanges, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une routine qui s'est installée dans la relation? On va continuer. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, on a aussi le... Là, il y a beaucoup la grande prêtresse qui ressort. J'ai l'impression qu'elle cache des choses, cette personne. Ouais, donc j'ai... Il y a aussi, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Il y a quelque chose aussi en lien avec peut-être le charnel, la sexualité. Non, il y a vraiment cet objectif de stabilité. Mais pourquoi cette personne est distante? Voilà, mon fils est venu me voir pour me parler. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? On voit quand même une projection sur une stabilité, sur peut-être un mariage, sur peut-être vous êtes dans le but de célébrer aussi quelque chose. Hein. C'est peut-être dans les énergies actuelles, vous êtes peut-être dans le but de célébrer, je ne sais pas, un baptême ou un anniversaire ou quelque chose. On voit l'objectif aussi. Ici, on peut parler de projet, de se projeter.
Mais cette personne quand même apparaît bien distante, hein. On a bien un roi d'épée, hein, qui est plutôt... qui veut peut-être aussi avoir le pouvoir sur la relation, hein. Après, vous adaptez, si vous êtes un homme, ça peut être une reine d'épée. Ah oui, je l'ai vu sortir tout à l'heure, les amoureux. Voilà, il était ici. Et visiblement, oui, il y a le fait aussi de faire un choix. Il y a quelque chose qui perturbe votre autre. Là, on voit que c'est perturbé dans son esprit. Il y a aussi le fait de faire un choix. C'est comme si elle prenait son temps pour se décider à... Il y a une décision, en tout cas, qui ressort ici. Une décision qui met peut-être du temps à se faire, hein, parce que on a une personne qui semble hésitante, qui semble vouloir prendre son temps. Alors, il y a peut-être la notion aussi d'arrêter de faire des efforts. J'ai l'impression qu'elle ne veut plus faire d'efforts, ou il y a quelque chose dans ce sens. Donc, j'ai l'impression que c'est pas vraiment... il y a comme une petite distance entre vous qui peut-être vous fait douter, hein. On va continuer, on va voir ce qui ressort dans, dans les autres tirages. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bon, déjà, pour moi, elle ne parlera pas parce que c'est pas quelqu'un qui va parler. Elle va peut-être elle va être plus à l'écoute. Voilà, elle va être à l'écoute, mais je ne sais pas si elle va vraiment vous montrer ce qu'elle ressent. Euh, alors, il y a quelque chose avec le travail, l'entourage, peut-être un déplacement. Il y a encore le diable qui ressort, voilà, sous une autre forme, avec un autre... ouais. Donc, oui, effectivement, il y a encore ce côté un petit peu compliqué avec le diable, hein, qui ressort. Qu'est-ce qui se passe chez cette personne? Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'il y a une emprise chez elle? Je ne sais pas. Qu'elle a une emprise de quelqu'un, ou qu'elle est sous l'emprise de quelque chose. Ouais, on a beaucoup l'empereur qui ressort avec le 3 de denier. Le 3 de denier ressort beaucoup. Il est là et ici aussi. Ça peut représenter les partenariats, le travail, les collègues. Donc, il y a quand même le fait de donner du temps à peut-être des personnes. Peut-être que cette personne, elle sort avec d'autres personnes. Peut-être elle accorde de temps à plus de personnes extérieures qu'à votre relation. Ça peut être ça, hein. Alors, elle recherche quand même quelque chose. J'ai l'impression qu'elle veut, cette personne, elle attache beaucoup d'images, beaucoup d'importance à l'image. Elle aime bien se faire montrer, se montrer bien devant les autres. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle est bloquée ici. Ouais, vous voyez, on a le diable qui ressort encore ici. Bon, il est ressorti sous plusieurs formes. Le diable et tout ce qui est avec le regard des gens. Donc il y a quelque chose avec le fait de peut-être trop vouloir montrer une belle apparence. Il y a ce côté en excès pour moi chez cette personne. Et aussi, on a le soleil, donc elle veut vous dire qu'elle est bien, qu'elle est heureuse. Peut-être qu'elle va faire un voyage, peut-être qu'elle va se déplacer. C'est en rapport avec le professionnel. Donc on voit un voyage ici aussi avec le cavalier de bâton et le chariot, hein. Il y a quelque chose, il y a un objectif. Peut-être c'est avec le travail, hein, parce que là on voit le fait de, de donner du temps à cet entourage. Ouais, il y a ce côté-là où peut-être ça lui fait plaisir de se déplacer. Bon, alors qu'est-ce qui bloque votre relation? Quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles dans cette relation? Quels sont les obstacles par rapport à votre autre? Alors, des empêchements, ok.
Alors, au niveau du désir, les regrets, le fait peut-être... alors, les blocages, ça peut être aussi que cette personne, ben, elle regrette certaines choses. Elle peut rester dans un état de... j'ai l'impression qu'elle regrette de ne pas avoir suivi son cœur ou de ne pas avoir suivi un désir qu'elle avait. Et aussi, les obstacles peuvent être liés également à la communication. Donc les obstacles, c'est le fait de quitter. Quitter peut-être une stabilité, parce que là, on a aussi, c'est possible que ça soit lié à l'argent, au financier. La famille, on a la famille qui ressort, les épreuves et les responsabilités par rapport à la famille. Hein. Les responsabilités par rapport à la famille, le côté financier, le côté engagement, le côté où peut-être cette personne, ben, elle veut acheter des biens, ou il y a quelque chose qui bloque au niveau financier. Voilà, on a encore le diable qui ressort. Alors, la projection, aussi les projets, le mariage, l'engagement, il y a aussi peut-être chez cette personne du mal à parler d'engagement, j'ai l'impression. C'est une personne qui est aussi... qui peut être lassée d'un engagement aussi. Hein. Il y a peut-être ça. Ou qui ne veut pas s'engager. Voilà. Alors, il y a ce côté-là, un peu une part d'ombre chez cette personne. J'ai l'impression qu'elle ne communique pas avec vous facilement. J'ai aussi le sentiment qu'elle est sur des projets professionnels, des voyages. Elle a l'air concentrée sur l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à vous? Quelles sont les actions qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à vous? Bon, il y a une forme aussi d'hésitation, de blocage, le fait d'être coincé. Beaucoup d'hésitation. On a un 2 d'épée et un 2 de denier. Donc, il y a quand même ce côté où cette personne, elle n'est pas sûre d'elle par rapport à refaire quelque chose avec vous, de plus, à aller sur un autre objectif avec vous. Là, je ne crois pas qu'elle va faire grand chose parce qu'elle est quand même sous cette contrainte, sous ces empêchements du pendu. Hein. Vous voyez qu'elle est pendue. Pour moi, elle est pendue par le travail. Hein. Il y a quand même ce côté où il y a beaucoup d'activités chez elle, il y a beaucoup d'activités professionnelles. Après, je vois aussi l'ermite hein, qui représente aussi le fait de trouver une solution parce qu'on s'isole avec l'ermite, on réfléchit. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'action de sa part. Hein. Il y a beaucoup de retenue, la peur de perdre. Vous voyez, on a 2 fois le 6 d'épée qui ressort sur la même ligne. Voilà, c'est étrange quand même qu'il y a ce côté-là il y a quand même ce côté où cette personne, elle a envie de repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Mais là, elle est vraiment retenue par un travail pour moi. Hein. Donc, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que... il y a ce côté familial ici, ce côté où elle est en famille. Et elle se dirige vers autre chose. Non, pour moi, les actions sont un petit peu limitées ici. Hein. Donc, je vois pas vraiment d'action. Je vois plus de la solitude et de la réflexion que de l'action. Alors, comment va évoluer votre relation? Bon, on a quand même une belle évolution. On a le battleur hein, qui représente le renouveau, la création,
le nouveau départ. On a l'amour avec l'as de coupe. Donc l'expression des sentiments. C'est comme si on se libère un petit peu, on montre ses sentiments et amoureux, hein, son attachement, on montre son attachement. Et aussi, il y a quelque chose avec le travail aussi, je pense. Les collaborations. Après, ça peut être vous qui collaborez ensemble, qui faites des choses ensemble. Vous voyez, on voit deux fois la force qui est ressortie ici et ici. Donc, il y a quand même une maîtrise... on a, oui, le signe du lion. On a une maîtrise émotionnelle. On a la roue de la fortune qui représente aussi l'évolution de votre relation. Alors, une phase d'introspection dans votre relation. On a des sentiments dévoilés avec le cavalier de coupe. On a aussi du partage dans votre relation. Donc, on a du partage... des efforts, pardon, hein, c'est pas du partage que je veux dire, des efforts dans la relation. Des efforts, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, vraiment, soit dans ce tirage, vous travaillez ensemble pour certains, soit vraiment, ça représente les efforts liés à vos projets ensemble. Donc là, il y a quand même une forme d'hésitation, des choses qui sont cachées. Il y a peut-être un déménagement aussi qui va se faire, hein. Il y a peut-être le fait de passer à l'action, de déménager, ou alors d'oser entreprendre quelque chose ensemble. Oser entreprendre de nouvelles choses ensemble. Bon, il peut y avoir une période d'introspection entre vous, une période de solitude où vous êtes éloignés l'un de l'autre. Après, il y a vraiment l'expression des sentiments, je pense, après une période de non-communication. Ouais, je vois plutôt ça comme ça, hein. Il y a une période de non-communication, mais il y a une évolution avec la roue de la fortune, hein. Alors, on va voir l'état d'esprit de cette personne avec les oracles. Alors, c'est parti, on va regarder avec les oracles qu'est-ce qu'on a comme message. Donc, l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, cette personne aujourd'hui se sent seule. Visiblement, peut-être qu'elle refuse quelque chose qui s'est passé récemment. Il y a beaucoup d'anxiété chez elle, hein. Il y a beaucoup d'anxiété dans votre relation. Elle a des doutes par rapport... Il y a quelque chose de toxique. Il y a vraiment... on l'a vu tout à l'heure avec le diable. Il est ressorti une situation toxique. Alors, on a vu avec la tempérance, il y a le fait de vouloir harmoniser les choses. Donc, j'ai l'impression qu'elle essaye de régler les choses avec vous. Elle essaye de mettre de l'eau dans son vin ou elle essaye de gérer votre relation comme elle le peut. Elle a des addictions, cette personne, hein. On l'a vu avec le diable, hein. Il y a vraiment ce côté addiction chez elle. Il y a aussi une forme de tristesse aussi. Peut-être que vous avez un lien d'âme sœur, hein. Il y a aussi voilà, ce côté où... Elle peut être très anxieuse, elle peut avoir des doutes par rapport à vous et elle est enfermée dans une addiction. Ça peut être l'alcool, tout ce qui est quelque chose qui peut faire un peu perdre la tête, quelque chose en excès, ça peut être l'excès de dépenses, l'excès de nourriture, l'excès de quelque chose qui peut freiner votre relation. Parce que là, on est vraiment dans les obstacles de la relation. Alors, il y a aussi chez elle beaucoup d'envie charnelle par rapport à vous. Elle peut aussi être très tentée, elle peut avoir une addiction à tout ce qui est sexuel, tout ce qui est aussi tentation. Ça peut être ça, peut-être qu'elle essaie de se calmer et d'être sage aussi, hein. Ça peut être dans ce sens, hein. Donc on a bien vu que le diable est ressorti plusieurs fois dans les tirages, donc visiblement cette personne, il y a beaucoup d'addictions qui ressortent. Alors, on va continuer. Hop. Donc, est-ce qu'elle recherche effectivement, c'est comment dire, un aboutissement par rapport à peut-être un projet ou que vous avez en commun. Donc, il y a un côté changement et évolution. Peut-être que récemment, elle vous a montré qu'elle était désorientée dans votre relation. Et là, elle recherche justement à évoluer par rapport à ça.
On a les arrangements et les compromis dans la relation. Elle, elle veut négocier avec vous, elle veut s'arranger avec vous. Donc, on l'a bien vu avec la tempérance. Donc là, l'aboutissement, c'est peut-être une officialisation. Peut-être qu'elle se sent mal par rapport à ça en ce moment. Elle veut officialiser une situation. Et elle recherche cet aboutissement, justement. Je ne la vois pas réellement heureuse. Alors, soit elle trouve qu'une situation entre vous est injuste, et peut-être... ou alors, elle trouve qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme elle le souhaitait entre vous. Et il n'y a pas eu cette stabilité. Elle recherche cette stabilité avec l'arrangement et la justice. Elle recherche des compromis dans votre relation. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Alors là, cette personne, elle pense à un enfant, une fille. Visiblement, il y a une décision à prendre par rapport à cet enfant. Peut-être un déménagement. Là, on voit que cette personne, elle veut peut-être faire des efforts par rapport à un déplacement, un déménagement. Le fait de... elle réfléchit par rapport à ça. Donc, il y a une forme de réflexion. Est-ce que je bouge ou pas? Il y a la famille avec l'enfant. Et encore le fait de tempérer les choses. Alors, est-ce que vous êtes dans la même famille, vous avez un enfant en commun ou cette personne a une fille ou vous? Parce que là, on voit que c'est vraiment une recherche de solution par rapport à un enfant. Alors, pour moi, ce qui va se passer va être plutôt positif. Il y a la chance sur l'événement à venir. Il y a quelque chose qui va se passer bien. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Voilà. Alors, hop, on continue. De cette personne aujourd'hui. Donc, effectivement, pour moi, vous êtes unis. Il y a quelque chose entre vous. Il y a bien cette union. Quand elle pense à vous, elle pense à ça. Donc, elle pense à l'union que vous avez ensemble. Alors, elle est peut-être en repos ou en vacances. Elle va vous envoyer des messages, parce qu'on voit quand même les messages ici. Peut-être qu'elle est en vacances qu'elle est en déplacement pour son travail. Ou qu'elle va, elle va se déplacer. Alors, ici, je vois le retour et le bonheur familial. Alors, elle est peut-être de retour de vacances aussi. Il y a quelque chose avec l'argent et le danger. Donc, est-ce qu'elle dépense trop, cette personne? Possible qu'elle dépense beaucoup d'argent aussi. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à changer. Il y a des risques qu'elle prend et qu'elle a du mal avec le changer ça. Elle a du mal à changer ça. Donc, est-ce que c'est peut-être une addiction à l'excès de dépenses ou quelque chose comme ça? En tout cas, voilà, il y a une notion de danger quand même. Une notion de risque. Après, peut-être que cette personne a pris du recul, du repos et qu'elle essaye justement de changer. Elle revient d'une autre manière. Enfin, il y a plusieurs interprétations. Alors, on va continuer. Donc là, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est... On vous parle encore de déménagement et de messages. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle va... alors, soit vraiment c'est le déménagement en lui-même, soit c'est le mouvement. On voit encore chez cette personne une dépendance. Donc ça peut être une dépendance affective. Ici, on va ressortir la dépendance affective par rapport à votre relation. Alors, on a la dépendance et l'indépendance. Voler de ses propres ailes, autonomie, liberté. Donc, j'ai l'impression, parce que là, on voit le passé. C'est comme si elle s'était libérée de son passé. Peut-être qu'elle a vécu une situation de transition avec vous. Elle était peut-être avec quelqu'un et elle s'est libérée entre-temps. Alors là, on voit que c'est peut-être une personne qui vous demande beaucoup d'affection ou qui vous demande beaucoup d'attention. Ou alors, ça peut être vous qui demandez beaucoup ça dans la relation. Après, cette personne, pour moi, n'est pas stable.
Voilà, la stabilité n'est pas dans ses ressorts dans les obstacles, dans les obstacles de votre relation. Donc il y a bien une instabilité dans votre relation. Donc là, pour le fait qu'elle a pris son indépendance un peu, elle y voit plus clair. Donc il y a l'éclaircie, le fait de... On parle aussi de réconciliation, de se reconstruire. Et puis, chez elle, il y a aussi un regret, peut-être des remords par rapport à un choix. Voilà, un choix peut-être d'engagement. Voilà, pour ça, on va continuer. Alors, en ce moment, j'ai l'impression qu'elle a des ennuis par rapport à une construction. Donc, ça peut être peut-être par rapport à un achat ou quelque chose, un appartement. Donc, peut-être que vous êtes un soutien pour cette personne ou alors elle cherche à être soutenue par vous. Elle cherche à construire aussi une relation. Il y a des ennuis, peut-être de santé. Aussi peut ressortir le manque. Il y a un manque d'abondance. Il y a peut-être des pertes d'argent. Et là, ce que cette personne veut, c'est... bon, peut-être qu'elle jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas construit dans sa vie, elle ne s'est pas engagée. Il y a quand même une instabilité qui ressort chez cette personne. Donc là, je pense, son objectif, c'est de construire justement. Après, on vous parle de justice et de méfiance par rapport peut-être à un déplacement. Alors, voilà, en tout cas. Bon, avec vous, il y a une notion de plaisir parce que vous lui apportez ce qu'elle recherche au niveau des émotions. Les émotions sont plutôt bien avec vous. J'ai pas l'impression... Ouais, il y a des réconciliations là qui ressortent. J'ai pas l'impression que... Il y a encore la toxicité hein, qui revient. J'ai l'impression que voilà, vous avez peut-être eu une courte séparation. Je vois pas vraiment une réelle séparation dans ce tirage. Je ne sais pas si vous êtes vraiment à distance. Je vois plutôt une personne instable. Alors peut-être que vous ne fréquentez pas tout le temps. Vous fréquentez... J'arrive plus à parler. Vous fréquentez de temps en temps ou alors c'est un peu ce sentiment que j'ai. Peut-être que vous vous connaissez depuis longtemps et que vous n'avez pas réellement concrétisé votre relation. L'officialisation ne s'est pas réellement faite. Voilà. Bon, chez cette personne, alors je parlais de distance, là je vois quand même une tristesse par rapport à une distance. Il y a peut-être aussi un détachement aujourd'hui. Une période où cette personne elle se sent seule. Bon, on voit que votre autre recherche une mise au point. Mais elle semble ne pas faire le premier pas par rapport à ça. Je la vois entourée par ses proches en ce moment. Alors, est-ce qu'il y a une période de deuil? Est-ce qu'il y a vraiment un deuil dans sa famille? C'est possible aussi. Mais il y a une période de deuil où cette personne, elle se sent seule et triste, un peu mélancolique aussi. Donc, elle a besoin de peut-être faire une mise au point, mais elle ne fait pas le premier pas, j'ai l'impression, par rapport à ça. Alors, je vais vous faire le tirage en croix.
Donc on peut vous parler ici d'illusion et de ne pas savoir réellement, il y a une certaine confusion dans votre relation actuellement. Ça, ce qui plane aujourd'hui sur votre relation, c'est la confusion. Voilà ce qui ressort clairement. La confusion, c'est par rapport à des communications, le fait peut-être de se réconcilier ou de se libérer de ces empêchements, de ce qui vous empêche d'avancer. On a la justice. Cette personne, elle veut être juste. Alors, j'ai deux cartes qui sont arrivées ici. Donc, il y a le fait de vouloir être juste, d'équilibrer sa vie. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la justice, vraiment. Mais aussi, on voit une personne qui quitte une relation. Donc, vous voyez. Et puis ici, on a la réalisation des souhaits. Alors, c'est incroyable, les amis, ce qui vient de se passer là, c'est qu'on a les deux tarots qui ressortent la même carte au même endroit. On a ici le 5 de denier qui représente la perte. Cette personne, pour moi, elle se sent perdue aujourd'hui. Voilà. Cette personne, elle se sent perdue, elle se sent vide. Il y a un sentiment de manque, de vide, tout simplement. Donc, elle ne sait pas réellement... il y a vraiment cet état de trouble qui ressort chez cette personne. Alors, là, on a quoi comme carte? On a le 6 d'épée et la mort. Donc, on voit que cette personne est en train de se dépouiller hein, avec la mort. Il y a quelque chose, elle est sur la fin de quelque chose. Et là, elle redémarre sur autre chose de nouveau. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais c'est ce qu'elle veut actuellement, c'est un nouveau départ. C'est se libérer de tout ce qui était dans l'ancien. Elle ne veut plus d'ancien, justement. Là, c'est ce qui va se passer entre vous dans le futur. Donc, on a la patience, le temps, les récoltes. Donc, il y a certainement quelque chose qui va se passer suite à peut-être une longue attente ou une longue période où vous attendez. Ici, on a le 10 de coupe quand même. On a la réunion familiale, le fait que peut-être vous allez vous réunir et puis vous installer ensemble. Hein. Peut-être qu'il y a l'idée de concrétiser des liens ensemble. Hein. Cette personne elle a longtemps attendu, mais ici, on a le résultat de votre relation qui est plutôt positif, hein, parce qu'on a le bonheur familial avec le 10 de coupe. Donc, c'est plutôt positif, les amis. En tout cas, en ce moment, cette personne semble perdue et c'est ce qui ressort dans ses sentiments actuels. Voilà, alors. Les amis, je vous fais un conseil pour la fin du tirage. C'est parti. Alors là, on vous parle du pouvoir des cristaux. Donc si vous aimez tout ce qui est pierre, etc. Alors, tout n'est qu'énergie et vibration, cadeau de la Terre et de l'univers. Les cristaux et les minéraux naturels possèdent leurs propres vibrations et peuvent interagir et influer sur les nôtres. Si tu es sensible aux énergies subtiles qui t'entourent, les émotions des autres, les tensions dans l'air, les lieux chargés d'énergie positive ou négative, alors tu es probablement sensible au pouvoir des cristaux. Utilise ce pouvoir pour t'accompagner dans ton bien-être. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser les cristaux, vous pouvez dans ce cas-là utiliser des pierres, voilà, quelque chose qui peut vous aider selon ce que vous recherchez comme bienfait par rapport. Il y a beaucoup il y a beaucoup de cristaux qui sont vendus et puis vous pouvez vous renseigner, voir les effets qui pourraient vous aider justement à peut-être une reconnexion ou quelque chose. Je vais vous tirer une autre carte pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, les cadeaux. Libère-toi de toute attente. N'invente pas ton monde en avance dans ton esprit en imaginant de quelle manière les choses doivent se produire. De quelle manière ton entourage doit réagir ou se comporter.
Par quelle étape ton idée doit obligatoirement passer pour être un succès à tes yeux, etc. Les attentes créent de la frustration. Donc là, on vous dit, n'attendez pas, ça crée de la frustration. À la place, accueille ce qui est et ce qui vient vers toi. Donc accueillez tout ce qui vient vers vous sans vous projeter dans l'avenir, ce que vous voulez, comment vous voulez que ça se passe. Tout deviendra alors une surprise. Tu recevras de merveilleux cadeaux et de la vie continuellement et dans la gratitude. Donc là, on vous dit d'être dans la gratitude, d'accueillir tous les cadeaux que vous avez chaque jour, sans penser à comment réaliser les choses, comment vont se passer les choses, comment vous voulez que ça se passe. Voilà, donc c'est vraiment le but du lâcher prise. Donc je trouve ça vraiment super. Moi, je suis plus comme ça. En tout cas, ça se travaille. Il y a ce côté où c'est mieux d'être dans la gratitude et d'accueillir ce qui vient plutôt que de tout programmer et tout contrôler. Parce que le contrôle, en fin de compte, on s'aperçoit que ça, parfois, ben, on n'a pas ce qu'on veut. Hein. Même si on le souhaite à fond, parfois ça fait l'effet inverse. Hein. Tout ce qu'on veut, ça part loin de nous et ça ne se concrétise pas parce que on n'a pas eu ce truc de lâcher prise, justement. À trop forcer, finalement, ça fait l'effet inverse, effectivement. Alors, 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite des résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Et un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Ok. 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. On parle beaucoup de nouveauté, de renouveau ici. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc il y a vraiment ce côté nouveau, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc là, vraiment, pour ce tirage, on voit que c'est vraiment... Vous êtes sur des nouvelles énergies et sur un nouveau départ. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous, à bientôt.